L'objectif de mon projet, à savoir mon application, c'était de développer une application pour la vente de chaussures en ligne. Maintenant, bon, on a rencontré quelques difficultés durant le développement quand même, mais quand même, bon, nous allons essayer de présenter ce que nous avons eu. eChoose est le nom que nous avons décidé de donner à notre application. Pour cette première version de eChoose, nous avons mis l'accent nous n'avons pas mis l'accent autant pour moi sur les catégories de chaussures. Par rapport au contexte de l'application, dans un monde en perpétuelle évolution, l'une des L'une des préoccupations de l'homme est le gain de temps. Cela est possible qu'en automatisant certaines de ses tâches au quotidien, comme aller acheter des chaussures au marché par exemple. Ces dernières années, nous avons constaté que le marché de la vente de chaussures a beaucoup évolué. Ainsi, nous avons jugé nécessaire de créer une application pour faciliter l'achat de chaussures. Nous allons après directement passer par exemple à notre diagramme de cas d'utilisation. Nous avons deux acteurs principaux, à savoir le client et l'administrateur. Un client, il a la possibilité de s'inscrire, d'acheter une paire de chaussures, mais ça nécessite d'abord une inclusion, à savoir une authentification. L'administrateur, lui, il peut ajouter les produits et en même temps, il peut aussi confirmer une réservation. Cependant, le développement du côté administrateur doit se dérouler grâce à un autre framework, à savoir Angular, mais bon, nous n'avons pas pu réaliser ça. On a un exemple ici de notre modèle conceptuel de données, à savoir les produits, donnant les titres, avoir un produit à un titre, un prix et une image aussi. Et un user aussi qui a un mail, un password et un confirme password pour son inscription. Il y a aussi un achat peut-être fait par un produit peut-être réservé plusieurs fois en d'autres termes. C'est comme ça que nous l'avons conçu. La page suivante, on va donner les interfaces de notre application. Ici, la première image montre notre page d'accueil où on visualise les différents produits. Ici, c'est notre, ici, on voit encore notre page d'authentification. Et après, nous avons aussi notre page ici qui est celle de l'inscription. Par rapport aux technologies que nous avons pu essayer d'utiliser, nous avons utilisé Android, bon, on le sait tous. On a utilisé Kotlin et Firebase avec Real-Time Database. Et après ça aussi, nous avons aussi utilisé Material Design pour certains éléments avec Android. L'une de nos plus grandes difficultés, à savoir en guise de conclusion, est que grâce à une certaine erreur de développement, on n'a pas pu vraiment... la base de données, elle fonctionne, mais il y a certains boutons. On ne peut pas carrément finaliser les achats et tout ce qui va avec. Parce que j'ai commis une erreur de développement dont je ne pouvais plus refaire carrément mon projet et ce qui a fait que je n'ai pas utilisé certains éléments pour que mes boutons puissent fonctionner. Donc, en d'autres termes, bon, c'est ce dont j'ai pu faire. Et je vais essayer de partager mon écran pour visualiser ça. Si. Marcel. Ouais, ça va. Vous voyez mon interface? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, ça, c'est la partie pour l'inscription. J'ai déjà créé un compte et j'ai essayé de mettre ça par défaut. Comment dirais-je, authentification. Comme mon Firebase, deux fois, a des problèmes sur le réseau de l'université, j'étais tout de suite en train d'acheter de la connexion pour pouvoir s'y connecter. Mais je vais encore réessayer pour cette fois-ci. Parce que c'est ça l'un de mes plus grands problèmes.
Je vais essayer de partager ma connexion pour pouvoir le faire ça, mais ok. Voici ouais, la page où on redirection. Normalement, on devait carrément appuyer sur un bouton pour que ça puisse fonctionner, mais bon, j'ai un problème parce que je devais utiliser les tiers preferences, mais que bon, je l'ai essayé, ça ne fonctionnait pas et vraiment j'ai un souci, mais quand même, c'était ça que, dans l'ensemble. Donc, tu affiches simplement les chaussures. Bon, les chaussures, je les récupère de la base de données. Je les récupère de la base de données quand même. Mais bon, par rapport à l'affichage, normalement, si j'appuie sur le bouton, ça devait me rediriger. Mais bon, La base de données. Tu stockes donc les images dans Firebase. Ouais, les images sont stockées dans Firebase et je les récupère. Oui, montre-moi. Sur Firebase. Oui, va dans Firebase. Ok. Voici mon Firebase. Ça, ce sont les différents comptes dont j'ai eu à créer pour. Donc, tu utilises Firebase Authenticate. OK. Authenticate. Maintenant, va dans Storage. Peut-être c'est là où stock. Ouais, c'est dans Storage. Ouais, voici l'ensemble des images. Ouais, voici les images qui sont là. Maintenant, va dans la base de données Real Time ou Firesource, qu'est-ce que tu utilises? Montre-moi une collection, la collection là-bas. Real Time, voici la collection de products. Ok, donc tu as l'image, le nom et le prix. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de faire des opérations sur les éléments de la collection qui sont là? C'est par rapport à la manière dont j'ai utilisé, comment dirais-je, material design. Material design. Ouais, c'est ça mon problème. Maintenant, il y a certains de ces certains de ces éléments de Android simple avec le balisage qui ne fonctionne pas à l'intérieur de Material Design. Oui. D'accord. C'est ça mon souci. D'accord, c'est noté. Ok, merci. Ok, merci, monsieur beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est fut un plaisir.